Repassons notre reader en mode loop et resélectionnons l'Audio Analyzer. Passons en mode Curve Editor grâce au bouton situé sur la droite et intéressons-nous au paramètre Frequency Weights. En cliquant sur le bouton situé sur sa droite, on peut afficher dans le Curve Editor l'intégralité des fréquences qui composent le signal au temps courant. Ces fréquences s'étendent de gauche à droite de 0 Hz à 20 kHz, le maximum audible par l'oreille humaine. Par défaut, l'axis type est en mode logarithmique, ce qui permet de donner plus de place horizontalement aux basses fréquences. L'axe vertical va représenter l'amplitude de chacune de ces fréquences allant de 0 à 1. Mais le Graph Editor ne vous empêche pas en même temps de vous déplacer dans la timeline via la partie située tout en haut. Passer en mode linéaire donne la même épaisseur à chaque fréquence dans le graphe. Les fréquences très aiguës étant peu nombreuses dans le signal, on remarque généralement un trou situé sur la droite. Repasser en mode logarithmique permet généralement d'avoir un meilleur contrôle. On trouve au-dessus de ce graphe un segment composé de 2 points dont la valeur est de 1. Cette courbe représente en fait le poids appliqué à chacune des fréquences au moment de l'analyse audio. On peut réduire ici le poids des hautes fréquences afin de ne conserver que les fréquences basses. Rappelons que l'Audio Analyzer se charge de faire une moyenne des amplitudes des fréquences sélectionnées. En excluant certaines fréquences, nous ne conservons que des fréquences basses dont l'amplitude est supérieure. Le résultat de cette moyenne sera donc plus importante. En fonction du poids appliqué à ces fréquences, le multiplier vous aidera à réguler l'ensemble. Retournons dans les paramètres de la composition et réglons sa durée à 4 secondes pour la jouer en boucle. En déplaçant ces points, on peut faire une sélection précise des fréquences à conserver dans cette moyenne, en utilisant le panel situé à droite pour entrer des valeurs précises. On peut ainsi sélectionner uniquement les hautes fréquences qui seront utilisées pour effectuer la moyenne en sortie de l'Audio Analyzer. Les basses fréquences sont ici complètement exclues de la moyenne et nous nous basons uniquement sur des fréquences dont l'amplitude est moindre, mais aussi qui sont beaucoup moins nombreuses. Le Curve Editor étant exactement le même que celui utilisé pour les animations, il est possible d'utiliser n'importe quel type d'interpolation. L'interpolation Bounce utilisée ici va appliquer des poids qui seront progressivement dégressifs au fur et à mesure où nous allons vers les hautes fréquences. Gardez en tête que certaines interpolations, comme le mode Custom, vont étendre le poids en fonction de la tangente définie par le point. Dans le cas présent, les fréquences basses vont être amplifiées avec des valeurs négatives. Utiliser le mode Broken vous permettra de manipuler la tangente située à droite du point, tout en laissant la tangente gauche à plat. Il n'y a aucune limite à la position des points, il est donc possible d'appliquer une valeur négative afin d'inverser l'amplitude de certaines fréquences, notamment sur la position. En repassant la valeur du point à 0 et en sélectionnant par conséquent uniquement des fréquences hautes, nous voyons que sélectionner uniquement les hautes fréquences donnera un résultat plus faible. Voilà pour ce qui est des paramètres de l'Audio Analyzer. Il est possible d'effectuer cette analyse sur un seul channel, ce qui d'ailleurs accélérera les calculs, qu'il s'agisse à la base d'un flux stéréo ou contenant bien plus de channels. Dans cette vidéo, nous avons appris à gérer les poids des fréquences lors de l'analyse audio, afin de précisément sélectionner un lot de fréquences pour guider un paramètre.